pour qu'il y ait des élections, il faut des préalables, c'est-à-dire désarmement et cantonnement des milices. Sans ça, il n'y aura jamais d'élection. Mais la question, justement, qui fera ce travail de désarmement des milices à partir du moment où la Centrafrique est un pays dans lequel la France est intervenue justement pour le protéger de ces groupes terroristes qui allaient prendre le pouvoir. On se rend compte que, contrairement à un certain nombre d'expériences africaines, électorales africaines, ça bloque en Centrafrique à cause de cette violence religieuse entre chrétiens et musulmans. Qui la nourrit, qui l'instrumentalise, qui en fait en sorte de rendre tout référendum ou toute élection présidentielle impossible. Ça aussi, il faut se poser la question. Et la question est beaucoup plus posée aux Centrafricains eux-mêmes qu'à la communauté internationale, parce qu'on sait qu'il y a un jeu de manipulation des puissances régionales qui interviennent aussi de manière masquée, pas forcément ou de manière couverte. Donc, est-ce que la question est, est-ce que le pays est prêt à entrer dans un processus électoral ou pas? Moi, je m'insurge depuis quelque temps contre cette bipolarisation de la crise centrafricaine en un conflit chrétien versus musulman. Vous dites-vous que ça n'est pas religieux, en fait, que c'est un peu simpliste. Disons, oui, effectivement, il y a une composante religieuse, mais c'est simpliste comme explication. Oui, on essaie de faire croire aux gens que une population qui a toujours vécu ensemble sans se diviser en communautés chrétiennes et musulmanes, un beau jour s'est levée à acheter des armes sophistiquées, à commencer à s'entretuer. C'est vraiment trop facile. Sur un point de vue simplement géopolitique, permettez-moi juste 2 observations. D'abord, imposer la tenue d'élections, ça ne marche pas. Ça ne marche pas ni en Centrafrique, ni au Proche-Orient, ni en Irak, ni ailleurs. On fait semblant et on estime que les élections sont un but en soi, alors que ça n'est qu'un vecteur, ça n'est qu'un moyen d'accéder à cette démocratie. Donc ça, c'est la première observation. La deuxième observation, pour revenir à ce que vous disiez, effectivement, et là, nous, gens de presse, on a peut-être une certaine responsabilité, c'est-à-dire que nous œuvrons dans des schémas extrêmement manichéens. Il faut qu'il y ait des bons et qu'il y ait des mauvais. Il faut qu'il y ait des chrétiens, il faut qu'il y ait des musulmans, il faut qu'il y ait des Hutus et des Tutsis. Quand j'étais en Irlande du Nord, il fallait qu'il y ait des catholiques et des protestants. Et ce schéma manichéen dans lequel nous tombons, parce que c'est plus facile peut-être à faire semblant d'expliquer, le pouvoir politique, lui, il s'en sert. Il s'en sert et justement, alors que les communautés religieuses devraient être des facteurs de stabilisation, eh bien, on s'en sert pour au contraire aggraver, et c'est, me semble-t-il, ce qui se passe justement en Centrafrique. Maintenant, c'est aussi à chaque communauté religieuse de faire attention et c'est le cas de le dire, prêcher la paix, c'est exactement ce que le pape est venu dire en Centrafrique.